What's up tout le monde, c'est des productions, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais vous parler de ce petit microphone ici, le Seymour Wave U1 de chez SmallRig, un petit microphone esthétiquement bon, compact, efficace, et en plus de ça, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je vous dis comment dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas SmallRig, c'est une marque spécialisée dans l'accessoirisation de caméras ou d'appareils photo. Pour ma part, j'ai le modèle blanc qui est vraiment très beau, avec la petite roue ici argentée. Donc globalement, esthétiquement, il n'y a pas grand chose à dire sur le produit, il est relativement efficace, il n'y a pas de mauvaise finition. Bon, on n'est pas non plus sur un produit où les matières sont ultra nobles, on est sur du plastique globalement, mais c'est un plastique qui en main est agréable, un peu nacré, un peu matifié. Voilà, il y a juste un petit peu les revêtements au niveau des boutons et même les boutons eux-mêmes qui font un petit peu cheap. Dans la boîte, on nous fournit absolument tout. Donc, câble USB, support, allonge pour le microphone et le câble USB-C vers USB-A, mais qui on peut détacher pour avoir de l'USB-C vers USB-C. Le câble fourni, lui, fait à peu près 1,50 m, donc quand même relativement long pour qu'on puisse brancher notre micro assez loin de la tour ou de l'ordi ou de la source d'enregistrement. On trouvera également sur ce câble USB-C vers USB-A, USB-C de quoi brancher un casque ici pour récupérer soit le son, soit retransmettre la voix qui va passer dans le microphone. Alors un microphone qui est petit et joli, ça ne suffit pas. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la qualité de son que va nous produire ce microphone. Et donc pour cela, on va faire un petit comparatif avec mon microphone Shure MV7 qu'on peut retrouver dans des chaînes de radio ou beaucoup de podcasts. Donc qui délivre ici un timbre de voix qui est qualitatif, un son qui est en général chaleureux et agréable à l'oreille. Donc on va comparer ce microphone qui est clairement pas dans la même cour que le MV7 et voir si effectivement il y a quand même moyen d'avoir du bon son, très bon son avec ce microphone. Pour que tu puisses faire une vraie idée de la qualité de ce microphone, je vais le comparer ici avec le Shure MV7 qui sera branché à ma table de mixage de chez Avermedia, la AX130, et ce micro Seymour lui sera juste branché en USB à mon ordinateur. Cet extrait que tu viens de voir sera diffusé 2 fois et encore 2 fois. Les 2 premières fois, eh bien pour chaque vidéo que tu verras, le son de un microphone sera déposé sur la vidéo. La seconde fois, ce sera le son des microphones encore une fois, mais avec un petit peu de post-traitement dessus pour améliorer la qualité de la voix et pour que tu puisses te faire une idée de ce que ce microphone est capable de te rendre avec un petit peu de post-production là-dessus. Pour que tu puisses faire une vraie idée de la qualité de ce microphone, je vais le comparer ici avec le Shure MV7 qui sera branché à ma table de mixage de chez Avermedia, la AX130, et ce micro Seymour lui sera juste branché en USB à mon ordinateur. Pour que tu puisses faire une vraie idée de la qualité de ce microphone, je vais le comparer ici avec le Shure MV7 qui sera branché à ma table de mixage chez Avermedia, la AX130, et ce micro Seymour lui sera juste branché en USB à mon ordinateur. Pour que tu puisses faire une vraie idée de la qualité de ce microphone, je vais le comparer ici avec le Shure MV7 qui sera branché à ma table de mixage chez Avermedia, la AX130, et ce micro Seymour lui sera juste branché en USB à mon ordinateur. Pour que tu puisses faire une vraie idée de la qualité de ce microphone, je vais le comparer ici avec le Shure MV7 qui sera branché à ma table de mixage chez Avermedia, la AX130, et ce micro Seymour lui sera juste branché en USB à mon ordinateur. À l'oreille, as-tu été capable de me dire quel était le microphone Seymour ou le microphone Shure MV7? Je te laisse me dire en commentaire quel était pour toi le microphone A et le microphone B. Comme vous avez pu le constater, la qualité de ce microphone est vraiment bonne. Est-ce que vous avez su trouver quel était le micro A et le micro B? Le micro A, c'était le Shure MV7 et le micro B, c'était celui-là. J'ai été quand même très surpris de ce qu'on pouvait obtenir en termes de qualité avec ce microphone, surtout si on vient rajouter un petit peu de post-traitement pour embellir et arrondir un petit peu la voix, pour avoir une qualité un peu plus professionnelle. Et franchement, ça marche vraiment très bien. Je peux très bien m'en servir pour faire de la voix off et des enregistrements audio quelconques, ça marchera très bien.
Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. GG à vous, vous avez l'oreille divine. Eh bien, le son est de bonne qualité, c'est ce qu'on demande premièrement à un microphone, et ce microphone performe très bien en termes de qualité de son, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. On a la possibilité de récupérer le son de l'ordinateur via la prise de jack intégrée au câble, et d'avoir un retour du son qui rentre dedans. Toujours pratique pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème lors de l'enregistrement. Et bien sûr, vous pouvez toujours vous mute avec le petit bouton semi-tactile présent ici. Il passera de blanc à rouge pour vous indiquer que vous êtes ou non avec le micro activé. Donc bien sûr, blanc activé, rouge désactivé. On est sur un prix relativement abordable si vous l'achetez, il va se retrouver entre 30 et 50 €. Et pour finir, bien sûr, il est plug and play. Vous le branchez, vous attendez 30 petites secondes et il va fonctionner directement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va fonctionner sur Windows, Mac et aussi sur téléphone Android. J'ai branché tout ça à mon téléphone et donc pour exercer ce test, j'aurai besoin de mon téléphone branché en USB-C et USB-C au microphone avec un câble semi-propriétaire qui nous permettra aussi également en jack 3.5 de venir connecter casque ou écouteur ou tout autre appareil sonore disposant d'un mini jack 3.5. Et donc avec ce test, on va pouvoir vérifier la qualité de ce microphone déjà dans un premier temps sans post-traitement et dans un second temps avec un petit peu de post-traitement, celui que je mets d'habitude sur ma voix pendant les vidéos, et voir s'il est rendu bien, correct, médiocre, acceptable. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Passons maintenant au point faible de ce produit, parce que oui, il en a. Le premier point noir, c'est qu'on n'a pas de logiciel pour régler les paramètres de ce petit microphone. Donc tout se fera physiquement sur le microphone. Donc pour baisser l'intensité du volume sonore rentrant dans le microphone, il faudra tourner ici la molette jusqu'à qu'on obtienne ce que l'on désire. On notera aussi la présence d'un mode Noise Reduction qui est léger mais qui parfois vient un petit peu détruire les fins de phrase. Comme il n'y a pas de logiciel, on ne peut pas désactiver. Encore notre point noir, le mode de retour audio de notre voix, lui aussi n'est pas désactivable. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment le désactiver. La seule option qu'on peut pour ne plus entendre sa voix, c'est de muter le microphone. Et dans ces cas-là, si on est en communication avec quelqu'un, il ne peut plus nous entendre. Si vous êtes comme moi et que ça vous perturbe de vous écouter en double, eh bien vous ne pourrez pas choisir de désactiver cette option. Donc lorsque vous utilisez ce microphone avec un casque pour écouter le son venant de votre ordinateur ou autre, eh bien vous serez obligé de vous muter si vous ne voulez pas vous entendre, et donc vous devrez faire un choix, soit communiquer, soit écouter le son. C'est très décevant, c'est un énorme point noir qui fait qu'on ne peut pas vraiment se servir du plein potentiel de cet objet. Alors là vous me dites, ok, il coûte entre 30 et 50 €, mais tu nous as dit qu'on pouvait l'avoir gratuitement. Et oui, je ne vous ai pas menti, si vous êtes arrivé jusque là, je vais vous donner la solution pour pouvoir l'avoir gratuitement. C'est tout simple, pour l'avoir gratuitement, vous allez pouvoir participer au concours que j'organise pour vous le faire gagner. Il suffit d'être abonné à ma chaîne, de lâcher un like, de mettre un commentaire en disant que vous participez, et un petit bonus, vous pouvez aller checker mon Instagram, mon Tweets et mon compte Twitter X. Le tirage au sort se effectuera seulement et seulement si il y a plus de 50 likes sur la vidéo. Dès lors que les 50 likes seront sur la vidéo, je ferai un tirage au sort et l'un d'entre eux recevra un message privé pour lui annoncer qu'il a gagné. Pour être éligible, il faut vivre en France. Je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui vont participer et merci à tous les autres d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous pouvez aller dans la description pour aller me suivre sur Instagram, Tweets et Twitter X, même si vous ne voulez pas participer au concours. Il y a toujours du contenu qui sera posté pour vous montrer les projets sur lesquels je bosse et les avancées sur les vidéos sur lesquelles je travaille. C'était des productions. À plus tout le monde.